Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, oui, une petite vidéo de la Force Tranquille qui va nous présenter une petite vidéo d'un monsieur qui dit non, vous savez, parce qu'on attend dans l'oreille de tout le monde que Gbagbo va pas être candidat, Gbagbo va pas être candidat, Gbagbo est ceci, Gbagbo va pas être candidat. Mais lui, il veut que Gbagbo, Bédio, Alassane, les trois grands là, vraiment, ils n'ont qu'à se présenter. Et on va en finir avec ça. Parce qu'on est fatigué. À chaque fois, regardez très bien, d'autres s'élèvent. Non, le match est retour, ça va chauffer, ça va faire ceci, ça va faire cela. On est fatigué. On est fatigué de tout ça là. Même là aussi, j'interpelle les Ivoiriens, surtout les Ivoiriens. Écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pour éviter que le pire que les gens préparent là, c'est à nous d'éviter ça. Et c'est à nous de faire que, faut pas le pire là va retomber sur la Côte d'Ivoire. Il est temps d'aller s'enrôler. Parce qu'aujourd'hui, si toi tu t'es enrôlé, tu es fier d'aller t'enrôler. Et tu es fier d'écouter, et tu es fier d'aimer ton pays. Et tu es fier aussi de voter celui que toi tu veux, mon frère, il est temps d'aller s'enrôler. Parce qu'aujourd'hui, si on est à la maison, on parle pas, on est là. Non, moi, il m'en fout. La politique, mais lui là, s'il vient au pouvoir là même, il va pas changer quelque chose dans ma vie. Celui-là, s'il est là, il va pas changer quelque chose dans ma vie. On va rester là en train de dire, lui là, va pas changer quelque chose dans ma vie, un peu. Quand on va rentrer dans 2025, c'est là maintenant, on va voir qui est qui. Si il dit qui est qui, c'est là maintenant, il y a d'autres, ils vont dire de n'importe quoi, ils vont faire ceci, cela. Parce que où on est là, 2025, tu es là. Demain, les gars se préparent au danger là. C'est à nous de tout faire pour éviter ce danger là. Et comment on va faire pour éviter ce danger là? D'aller s'enrôler. Oui, d'aller s'enrôler pour de bon. Et quand tu as fini de t'enrôler, tu es fier, tu attends. Que quand on dit oui, 2025 approche, tout le monde est prêt pour voter. Ça là, on doit le faire. Ça là, on doit le faire, mes amis. Ça là, on doit le faire. Mais dans la vidéo, vous allez écouter. Et puis après, moi, je vais répondre à Force Tranquille. Oui, la Force Tranquille. Il faut prendre ton tabouret, tu vas t'asseoir. Moi, j'aimerais te parler. La famille, voici la vidéo. Suite et dernière partie de la vidéo. C'est important cette partie parce que c'est bien la raison même de... voilà le fond de ma vidéo. Donc, je n'ai pas tenu compte des coupures. Cette partie-là, je vais la faire écouter. Que les gens veuillent ou non, je vais la faire écouter. Voilà, donc ce sera la dernière partie et on va pas tarder à faire. Donc, vous pouvez signaler autant de fois la vidéo. Je vais la faire, ça chauffe pas haut. Même si c'est 10 000 fois, je vais la faire. Ok? Donc, on y va. C'est de faire appel. C'est tout ce que je connais. On vous dit qu'il peut faire appel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la justice a été trop dure. Parce que ce qu'il dit là, c'est tellement important, les Ivoiriens. Voilà. Naturellement. La grâce du... Il faut montrer aux Ivoiriens qui vous êtes. Ce sont des hommes, ce ne sont pas des machines. Ce ne sont pas des animaux. Guillaume Soro a dénoncé un procès politique. Mais c'est pourquoi il faut qu'il... Parce qu'au lieu de prendre votre temps à venir traiter les gens de gantra, de prostituées là, c'est ça là qui est important. Faites politique. Venez expliquer aux Ivoiriens ce que lui il a dit là, venez démentir. Nous ne sommes pas la première condamnation en Côte d'Ivoire. Et les gens sont sortis. D'où le fait d'évoquer un procès politique dans l'intention d'écarter complètement... S'il estime que c'est si Guillaume Soro, à qui je reconnais une intelligence... Un adversaire comme Guillaume Soro. Vainqueur. Une intelligence politique, estime que c'est une condamnation politique alors qu'il utilise la ruse politique pour régler ça. Comment vous voyez le président Alassane Ouattara dans une élection présidentielle avec un adversaire comme Guillaume Soro? Vainqueur. Sans ambiguïté, vainqueur. Devant n'importe qui, Alassane Ouattara sort vainqueur. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, là où il dit que Alassane sera vainqueur. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Écoutez. Tout comme Laurent Gbagbo, Béziers. Oui. Écoutez la partie qui m'intéresse. Où il dit, parce qu'on l'a écouté au début, hein, vous avez vu, j'ai fait exprès au début, je vous ai présenté ses propos, je vous ai expliqué ce qu'il a dit. En fait, je ne vous ai pas expliqué, vous l'avez écouté. Dans ses propos, il a dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat. Il n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et donc, quand tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne peux pas, de facto, être candidat aux élections présidentielles.
Et ça a été le problème je dirais, 2020. C'est ce qui nous a amené tous à faire la désobéissance civile. On est d'accord? Et donc, il y a aussi le fait que le président Laurent Gbagbo, conscient qu'il n'est pas inscrit sur la liste électorale, donc ne peut pas être candidat aux élections présidentielles, en train de préparer les mémoires, lui et ses lieutenants, en train de préparer la jeunesse à vraiment se lever contre, parce que c'est pas les papas ni les mamans qui vont faire ça, hein. C'est les jeunes qui vont essayer de, comme toujours, de manipuler pour dire, si vous voulez que je sois candidat, ben battez-vous, il faut lutter pour que je sois candidat, il faut vous battre. C'est pourquoi il a parlé des deux mots clés dans les discours des PPA d'Igbe, qui est le combat et la lutte. Combat, lutte. Ils sont là, ils parlent de combat, ils savent même pas ce qu'on appelle combat. Mais ils font exprès. C'est fait à dessein. Sinon, pour tous ceux que moi je connais sur la toile ici qui parlent de combat, là, c'est pas ça là c'est pas ce qu'on appelle combat. Hein. Avec combat et puis on passe son temps à chercher quelqu'un pendant 2 ans là, ça c'est pas combat. Le combat dont le président Laurent Gbagbo parle ici, c'est de se battre pour que lui revienne au pouvoir. Lui, c'est ça son combat. Maintenant, il y a le combat aussi des autres qui se disent panafricains. Ça dit vraiment à faire de combat et puis de lutte là. Si on veut en parler là, c'est pas aujourd'hui, on va quitter ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, le contexte dans lequel ce monsieur explique les choses, c'est que le président Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur liste électorale. Mais il vient ici encore préciser que si ça ne tient qu'à lui, le président Laurent Gbagbo n'a qu'à être candidat. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à accepter qu'il soit inscrit de façon exceptionnelle sur la liste électorale et il n'a qu'à être candidat. Maintenant, si il est candidat, même Bédié aussi n'a qu'à être candidat. Alassane n'a qu'à être candidat. Tout le monde n'a qu'à être candidat. Et puis, une bonne fois pour toutes, on va finir avec ce dos. Excusez-moi, on va finir avec cette histoire des trois vieux qui vraiment nous fatiguent à la fin. C'est ce qu'il dit là. C'est ce qui m'intéresse. Sinon, c'est pas où il dit que Ado va gagner là. Qui est important pour moi. C'est ce qu'il dit, là, le contexte dans lequel il le dit, les raisons pour lesquelles il précise qu'il souhaite que tout le monde soit candidat. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est à ça que je veux que les PPA d'Igbe la prêtent attention. C'est à cela que je veux que la jeunesse de Côte d'Ivoire prête attention. C'est à cela que je veux que l'Ivoirien nouveau prête attention. Et qu'il ne se laisse pas avoir. Ni ne se laisse pas manipuler. D'accord. Vous êtes pour qu'il soit candidat en 2025, oui. Alassane Ouattara? Oui. Tout comme Laurent Gbagbo, Bédié? Oui. Je suis pour que, pour une fois pour toutes, que ces trois grands-là se croisent et qu'on en finisse définitivement pour ne pas qu'ils entrent dans notre avenir. C'est tout. Il faut qu'ils en finissent définitivement. Qu'on en découte avec cette histoire des héritiers du fouet qui n'arrivent pas à se frapper, qui n'arrivent pas à se séparer, qu'ils en finissent définitivement. Et puis pour que nous, on puisse rentrer dans une nouvelle ère politique en Côte d'Ivoire à partir de 2030 et qu'on n'en parle plus. Pourquoi Alassane Ouattara seulement au sein du... Avant d'arriver, pourquoi Alassane Ouattara, on va d'abord décortiquer cette partie. Vous voyez un peu pourquoi c'est important pour moi? Parce que ce monsieur-là, il est RHDP. Il n'est pas la force tranquille. Ce monsieur qui parle là, il est RHDP. Il est RHDP. En temps normal, là, il devrait dire que lui, il est d'accord pour ne pas que Gbagbo Laurent soit candidat. Il devrait dire en temps normal qu'il n'est pas d'accord pour que Bédié soit candidat. Il devrait même encourager le député Thiemoko Assalé dans la proposition de loi qu'il a faite au niveau de l'Assemblée pour, je dirais, l'adoption des 75 ans de la date limite, en fait, la limite d'âge pour les élections présidentielles. Il devrait, les gens du RHDP devraient normalement encourager la non-participation du président Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié aux élections prochaines. C'est ce qui devrait les arranger. Parce qu'en 2020, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont exclu tout le monde et puis ça n'est pas allé quelque part. On a sauté, on a dansé, on est revenu par terre, on a assis. Mais là, un militant du RHDP, de surcroît une autorité politique du RHDP, de surcroît, je dirais, une personnalité politique du RHDP, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans la machine du RHDP. Je suppose qu'il n'est pas n'importe qui, parce que comme j'ai dit, je ne le connais pas personnellement. Qui vient s'exprimer, qui dit qu'il souhaite que tous les trois grands, c'est-à-dire Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara
Ils n'ont qu'à devenir candidats. Ils n'ont qu'à se présenter. Pour qu'une bonne fois pour toutes, on en finisse avec cette histoire de héritage de Houphouët-Boigny, des héritiers de Houphouët-Boigny qui n'arrivent pas à se frapper, mais qui n'arrivent pas aussi à se séparer. Et puis à cause de ça, on ne peut pas respirer. Là. Lui, le monsieur du RHDP dit qu'il ne faut pas que les trois grands, là, leur affaire là, va hanter notre avenir. Nous, les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous, qui allons, comme on appelle, hériter d'eux. Faudra pas qu'on hérite de la haine. Faudra pas qu'on ait en héritage la guerre, le mépris, les palabres, les discussions n'en point fini. C'est-à-dire, on ne veut plus se frapper, on ne veut plus s'égorger. Ils disent, les trois grands, ils n'ont qu'à en finir une bonne fois pour toutes, et puis on va respirer. Et c'est ça, c'est mauvais. Il dit que les trois grands là, ils n'ont qu'à en finir ça parce qu'on est fatigué. C'est une manière de crier son ras-le-bol. Et ce qu'il dit là, c'est ce que tous les gens du RHDP pensent. C'est ce que tous les gens comme moi pensons. C'est ce que tous les gens du PDCI pensent. C'est ce que tous les hommes de tous les bords politiques pensent. C'est ce que tous les Ivoiriens pensent. C'est ce que toutes les femmes ivoiriennes pensent. C'est ce que tous les hommes ivoiriens pensent. Ce que nous pensons tout bas, c'est ce qu'il a dit tout haut. Nous sommes fatigués. Nous sommes agacés. Mon petit frère Deno Fabrice, la façon qui te love, on met des cœurs pour mon petit frère Choco, futur député de Charles Blé Goudé dans le Gontogo. Ça chauffe pas. On met des cœurs pour lui. Voilà. Voici nos petits frères qui sont fiers de nous et qui nous ont emboîté le pas, qui sont en train de réaliser de bonnes choses dans le Gontogo, dans ma région, dans notre région. Voilà, la région du Gontogo. Voici des jeunes qui veulent nous autres nous ressembler et qui veulent aujourd'hui, demain, que des hommes comme Charles Blé Goudé leur lèguent un héritage. Ils en ont besoin. Et c'est ça que le monsieur dit ici, monsieur Karim Ouattara. Il dit qu'on ne veut pas, nous là, nous les jeunes, les Déméo, Fabrice, à nous, tout ça, notre génération, on ne veut pas hériter de la haine de ces trois grands-là. Parce que c'est leur palabre, on ne sait pas où ils ont pris, et puis nous, on ne sait pas. C'est dans ça, nous, on a chargé sur notre tête, et puis on a tollé là. Leur palabre, ils ont commencé, on n'était même pas là. Leur arrangement politique, ils ont fait, on n'était même pas là. Ça dit, leur affaire, ils ont commencé, nous-mêmes, on ne sait pas où c'est quitté là, puis c'est ça, on a pris, puis on a chargé, banzan. Et puis on s'aille sur nous maintenant, dans notre gauche. C'est ça le monsieur là. Quand il parle, faut l'écouter, et puis tu es fier. Il dit, les trois grands, ils n'ont qu'à s'asseoir, ils vont finir ça une bonne fois pour toutes, ils vont découdre ça, puis on va respirer. C'est dans français Choco, il a parlé, moi je vous dis ça en français terre à terre. C'est une manière de dire, nous sommes fatigués, nous sommes agacés, on en a marre. Donc si Gbagbo veut être candidat là, donnez-lui candidat là, hein, quittez ici. Si Henri Konan Bédié ne trouve pas qu'il est assez vieux pour s'asseoir, donnez-lui un quitter ici. Si Gbagbo, au lieu d'aller à Mama pour prendre sa retraite, il ne veut pas prendre sa retraite, il dit que lui, il est encore dans la course, il est encore jeune, il est encore capable de compétir, donnez-lui un quitter ici. C'est ça le monsieur là est en train de dire, Karim Ouattara. C'est ça il est en train de dire ici. Il dit si Gbagbo Laurent, Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara pensent qu'il n'y a pas de jeunes là. Ils n'ont qu'à donner leur un quitter ici. Maintenant, lui, en tant que candidat, en tant que membre du RHDP, il va venir expliquer pourquoi eux, ils proposent Henri Konan Bédié pourquoi ils proposent Henri Konan Alassane Dramane Ouattara. En tant que membre du RHDP, parce que vous qui êtes des tarés là, vous qui comprenez les choses en l'envers, vous qui faites comme si vous ne savez pas réfléchir là, qui venez dire que non, les gens du RHDP sont en train de préparer Ado. Non, Ado n'a pas l'intention de se présenter. C'est vous qui faites qu'Ado ne veut pas s'asseoir. C'est vous qui faites qu'Ado ne veut pas aller à la retraite. Parce que quand il a perdu ses lieutenants là, Gon Coulibaly et puis Ahmed Bakayoko là, il aurait pu, en fait, avant qu'il ne les perde là, il avait présenté Gon Coulibaly. Gon Coulibaly est mort. Il pourrait présenter l'autre, comment il s'appelle, d'autres personnes. Hein. Mais quand il a regardé là,
Il sait que cette affaire, si lui-même, il ne venait pas s'asseoir. Pas imaginer ce qui s'est passé là. Ce tohu-bohu là. Si ce n'était pas lui qui était venu s'asseoir là, on allait s'en sortir comment dans ce pays? On était mort dans le film. On était mort dans le film. Qui allait pouvoir gérer ça? C'est un dos qui peut taper tam-tam et puis tout son assis par terre. Adama. Et c'est ça que Karim Ouattara va venir expliquer ici. Il va venir dire pourquoi ils font le choix des ados. Il va expliquer pourquoi. Ça dit si ça ne tient qu'à eux, là, ils peuvent présenter une autre personne. Mais, quand Ado a dit, si mes amis là se présentent, moi aussi à me présenter, c'est aujourd'hui on comprend le sens. On va écouter Karim Ouattara. Le monsieur Chocolat, on va l'écouter. Quand on n'arrive pas à se séparer, qu'il en finisse définitivement. Tout comme Laurent Gbagbo, Béziers. Oui. Je suis pour que pour... D'accord, vous êtes pour qu'il soit candidat en 2025, oui. Alassane Ouattara? Oui. Tout comme Laurent Gbagbo, Béziers. Oui. Je suis pour que, pour une fois pour toutes, que ces trois grands-là se croisent et qu'on en finisse définitivement pour ne pas qu'ils hantent notre avenir. C'est tout. Il faut qu'ils en finissent définitivement. Qu'on en découte avec cette histoire des héritiers du fouet qui n'arrivent pas à se frapper, qui n'arrivent pas à se séparer, qu'ils en finissent définitivement et puis pour que nous, on puisse rentrer dans une nouvelle ère. Il dit, faut pas, ils vont hanter notre avenir. Faut pas, ils vont hanter notre avenir. Macha Kabacha, ici, tu au fond de ça. Faut pas ces trois grands-là, ces trois vieux-là vont hanter notre avenir. Ils ont hanté notre présent. Faut pas, ils vont hanter notre avenir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui la Force Tranquille a montré et puis elle a parlé dedans. Vous savez, moi, j'aimerais vraiment parler à Force Tranquille. Maman, j'ai dit toujours que s'agiter, si des vidéos, si des propos, venir me faire dire, oui, nous, non. Tu sais pourquoi le gars a dit non, qu'on va en finir avec tous les trois là? Tu n'as pas encore compris. C'est parce que tu es avec Blé Goudé. Parce que Blé Goudé est encore jeune dans la politique, là. C'est pour cela, toi, ça te fait mal. C'est pour cela, toi, ça te fait mal. Aujourd'hui, est-ce que tu vois le RADP en train de s'agiter pour dire on va faire ceci, on va faire cela, nous, là, on va voir le MAC qui retourne? Non, c'est le PPACI qui sont dans l'affaire de vengeance. Mais vous ne pouvez pas voir le RADP en train de parler de vengeance. Donc, si tu veux vraiment parler aux gens, il faut parler à tes frères, là. Il faut parler à tes frères Go, à tes frères PPACI, qui sont là matin, midi, soir, dans les têtes là-bas. Comment faire? Déstabiliser le pouvoir. Comment faire? Coûte, parce que ce qui j'ai souligné et puis certifie. Si Laurent Gbagbo devient candidat, quel que soit Alpha, si Laurent Gbagbo gagne, il ne gagne pas. Laurent Gbagbo va dire, ils ont volé ses voix. Laurent Gbagbo va dire, il a gagné. Donc il est temps que nous les Ivoiriens, on soit prêts. On soit prêts de voter celui qui peut développer nos pays. Oui, on soit prêt pour de voter celui qui peut développer nos pays. Ne restons pas là pour dire lui là, c'est là, et puis on est là, lui là, c'est là, on va rester dans et puis le pays va là en arrière. On ne veut plus ça. Nous, on veut que le pays n'a qu'à se développer. Aujourd'hui, regardez, d'autres nationalités pleurent, d'autres même veulent être ivoiriens, d'autres même veulent être vraiment fiers, d'autres même sont fiers de notre pays. Mais c'est nous, on est là, on joue avec notre pays. Lui, là, j'aime pas telle personne, j'aime ceci, j'aime cela. Non, celle-là, elle est comme ça, elle est ceci. Tu sais très bien. La Force Tranquille, calme-toi encore. Calme-toi encore. Tu comprends? Calme-toi encore. Non, je ne vais pas parler en anglais. Pas ici, il parle en anglais. Il y a d'autres qui ne vont pas écouter parce que je suis trop fort en anglais. Comment, mais vous comprenez? Calme-toi encore. Parce qu'aujourd'hui, si on place Blé Goudé, on place Laurent Gbagbo. Mais si Laurent Gbagbo me vient au pouvoir, Blé Goudé a un problème. Toi, mais tu le connais. Comment ces militants qui sont à côté là? Vous savez. Toi-même, tu t'assois, tu regardes. Voici une femme qui a dit non, que oui, elle t'attendait pendant 2 ans. Une Go, une PPACI qui t'attendait pendant 2 ans. Donc si on dit les trois là vont se croiser là, et puis on va en finir pour des bons là. Le gars, le monsieur là sait pourquoi il a dit ça. Toi-même, tu le sais pourquoi il a dit ça, mais tu fais semblant. Oh, c'est qui tu peux faire ça? Il est temps. Il dit toujours, quand il fait mes vidéos, il dit il est temps de parler aux Ivoiriens, de parler à cette jeunesse, d'être prudent.
de parler à cette jeunesse d'être prudent, de parler à cette jeunesse d'aller s'enrôler. Parler à cette jeunesse d'aller s'enrôler, c'est la seule chose qu'on peut dire à nos frères, à nos parents, d'aller s'enrôler pour faire eux-mêmes leurs propres choix. Mais vous êtes là, en train de se clasher, j'aime pas telle personne, je t'attendais, ça fait 2 ans que tu es tombé dans mon filet, je dois te bombarder, je dois te détruire, je dois faire ceci, pendant 2 ans, pendant 1 an, des choses qui n'ont pas de sens. Donc si Babou est président, Alassane est Bédi est candidat, Alassane est candidat, Babou est candidat, mais on va voir les trois. Et on finit avec tout ça là. Babou était président, Bédi a été président, Papa Ado est président. Maintenant on va faire ça au final. Dans les votes, mais pas pour dire non que trucage. Pas pour dire non que oui, on va faire. Parce que si aujourd'hui, Papa Ado peut se reposer, hein, lui, il n'y a pas de problème. Mais dans la tête des GOR, dans la tête des PPACI, dans la tête des FPI, PDCI plutôt, eux dans les têtes là, eux veulent être au pouvoir encore. Sinon, le problème, ce n'est pas Papa Ado. Papa Ado peut prendre Patrick Hachi pour dire viens. C'est toi, tu vas me représenter. Papa Ado peut prendre son petit frère pour dire viens, tu vas me représenter. Papa Ado peut prendre Bitogo. Viens, tu vas me représenter. Papa Ado peut prendre Sissé Bakongo. Viens, tu vas me représenter. Voici le maire des trucs quand même là. Et c'est vrai, c'est député, ouais, député d'Aloa là. C'est son nom qui m'échappe là. Touré. Il s'appelle, c'est Mamadou Touré. Ouais, Mamadou Touré. Que tu viens, tu vas me représenter. Tout ça là, il y a des grands, il y a des gens même qui sont prêts même à affronter. À affronter. Mais si tu vois aujourd'hui, si tu places Bédi avec tous ces petits là, ces Bédi, ils vont choisir. C'est pour cela qu'il dit non que oui, les trois grands là n'ont qu'à se réunir et puis on va finir avec tout ça là. Toi, tu n'as pas compris. Toi, tu n'as pas compris. Blé Goudé vient de se lancer dans la politique. Il n'a qu'à attendre 5 ans d'abord. Si aujourd'hui, si Papa Ado a pris le pouvoir, 2025 à 2030, lui, mais où il est là aujourd'hui, si Papa Ado veut que les trois n'ont qu'à se répondre. Mais c'est les 2 autres là que tu ne veux pas. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à dire, ils vont les signer. Tiemoko a dit non que oui, ils n'ont qu'à diminuer la limite d'âge. Papa Ado est prêt pour accepter. Parce que c'est qui Papa doit construire là. Il ne veut pas que d'autres personnes viennent encore, parmi les vieux là, d'autres viennent encore danser si ça. C'est jubilé, faire des bêtises. C'est pour cela qu'il protège ce qu'il a sémé. Papa Ado protège ce qu'il a sémé. Donc vous êtes, on dit il est temps de parler à cette jeunesse. Quand on vous dit parler à cette jeunesse, vous êtes là en train de se clasher seulement. Vous avez vu non? Les retombées des clashs là, voici ça maintenant. Les retombées des clashs là, voici les résultats comme ça. Quand on vous dit, levez-vous, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Attention, attention. Soyons vigilants, soyons vigilants. Vous pensez qu'il y a un moment? Quand on dit, soyez vigilants, soyons vigilants. Vous pensez qu'il y a un moment? Voici les résultats. Les 3 grands là, ils n'ont qu'à se croiser en 2025. Si ils se croisent en 2025 là, il est temps. Il est temps maintenant de voter. La jeunesse, vous avez attendu. Il est temps que nous-mêmes on se galvanise pour être prêts pour les votes. Voilà, pour être prêts pour les votes. Et puis on va finir ça. La famille, vraiment, je ne vais pas être long. Dans cette vidéo, c'était pour vous présenter là. Vraiment, mobilisons-nous pour aller s'enrôler. Et aussi pour voter celui qui peut développer la Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on voit celui qui développe et celui aussi qui a les idées pour le développement de notre pays. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao.